Dans cette vidéo, on va parler de l'univers passionnant qu'est la prospection. On va passer en revue les 6 étapes clés que vous devez impérativement maîtriser dans ce répertoire qu'est la prospection. Et pour ça, en fait, nous allons dérouler chronologiquement tout ce que couvre la prospection, c'est-à-dire à partir d'où elle commence et jusqu'où elle va, c'est-à-dire où se situe précisément la frontière entre la prospection et la vente. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez donc les 6 étapes clés de la prospection et surtout, vous n'aurez plus jamais le sentiment comme ça de vous perdre dans cette espèce de labyrinthe géant qu'est l'univers de la prospection. Vous verrez plus clair et vous prendrez les bons raccourcis. D'ailleurs, je dis toujours que quelqu'un de bien organisé en prospection gagne facilement 1 heure par jour, ce qui sur une semaine fait quand même à peu près une demi-journée et ce qui peut se transformer soit en plus de temps pour vous et vos loisirs, soit en 10% de business en plus. À vous de choisir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud et vous le savez, sur YouTube, je partage avec vous mon expertise d'une carrière entière en prospection et en vente. D'ailleurs, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en cliquant ci-dessous pour recevoir nos prochaines vidéos. Côté business, je suis le cofondateur de l'organisme de formation Leader Vente avec mon associé Jean-Ludovic Poix. Et puis, je suis aussi le fondateur d'un cabinet d'affaires qui porte mon nom. Alors, dans chacune de ces sphères, nous n'avons qu'un seul objectif qui est de contribuer à votre performance et bien sûr aussi à votre épanouissement professionnel. Alors, pour commencer, je dirais que la prospection et la vente, c'est un petit peu comme les 2 hémisphères de la planète. Vous voyez, ce sont des territoires immenses, séparés par une ligne qu'est l'équateur. Et donc, je vais vous parler de cet équateur entre la prospection et la vente, cette ligne fine en fait, qui fait qu'on passe d'un monde à l'autre. Ok ? Et entamons avec ce territoire de prospection, et pour faire simple, c'est juste, vous voyez, immense. Ça commence là-bas avec rien, et puis nous devons comme ça acquérir des prospects pour en faire un public intéressé, et puis un jour qu'ils deviennent des clients. Et là, bien sûr, entre les deux, on sera passé par l'univers de la vente. Alors, le rien, là, jusqu'à notre équateur, il y a 6 grandes étapes que je vais vous détailler. Je vous les présente en fait de façon chronologique, mais sur le terrain, elles sont souvent comme ça assez enchevêtrées les unes avec les autres, ce qui rend les choses, un petit peu plus compliquées. Alors, la première étape, c'est le ciblage. Et là, il s'agit de définir la population cible que l'on considère être la meilleure pour devenir nos clients. On l'appelle aussi le marché ou le marché cible. Vous entendez aussi parler d'expressions comme par exemple des avatars, des ICP, Ideal Customer Profile, ou des personas. Tous les grands professionnels de marketing et de vente, nous sommes tous unanimes. Cette étape est capitale. Vous devez y consacrer du temps et chercher le plus finement possible à définir le profil de vos cibles optimales. Vous devez vraiment vérifier qu'il y a un bon alignement comme ça entre vos cibles, votre produit et votre positionnement tarifaire. Sinon, vous aurez vite une déperdition d'énergie. Vous aurez vite le sentiment de un peu de ramer dans le vide. La deuxième étape, c'est le fait d'acquérir ces cibles. C'est ce qu'on appelle le sourcing. Ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de façons de sourcer, je dirais, assez industrielles. Comme par exemple via LinkedIn, via les bases de données légales du genre société.com, via les annuaires professionnels ou encore, bien sûr, via Google, mais avec des requêtes assez finement travaillées. Aujourd'hui, les outils comme ça de scrapping permettent de bien récupérer les données dont on a besoin et ça de façon assez automatisée. Après ce petit focus, je poursuis avec la 3e étape qui consiste à chercher à obtenir toutes les informations dont on a besoin ensuite pour contacter ces cibles. Cette étape porte le nom d'enrichissement de données ou de qualification. De nouveau, par un nombre assez important de techniques, aujourd'hui bien sûr via la data, on va comme ça enrichir notre fichier cible de toutes les informations dont on a besoin pour l'étape suivante. Les coordonnées exactes, avec bien sûr le prénom, le nom, la fonction, ça c'est évident, mais aussi la ligne téléphonique et la ligne mail directe. On peut bien sûr qualifier encore plus finement pour analyser, pour segmenter, pour approcher spécifiquement ces cibles. Alors, je tiens à souligner que sourcing et qualification vont régulièrement comme ça de pair et que c'est une séquence qui peut assez rapidement devenir chronophage. Vous devez donc bien tenir compte de cet aspect des choses
pour orienter votre action commerciale marketing de façon efficace. Petit tuyau entre nous, chez nous, nous utilisons la matrice d'Eisenhower qui avec deux grands principes. D'un côté, effort à fournir et de l'autre côté, impact bénéfique. À chaque fois que le couple est bon, allez-y. La quatrième étape est la phase d'approche. Là, ce sont tous les petits pas que nous faisons pour aller vers cette cible avant d'entrer vraiment en échange avec elle. Il peut s'agir bien sûr de publicité, de nurturing, de posts sur les réseaux sociaux, d'emails, de SMS, etc. Mais là, observons qu'ici, la communication, elle est toujours essentiellement dans un sens, c'est-à-dire de vous vers vos cibles. Pour faire simple, c'est tout ce que nous faisons en fait pour qu'elles nous repèrent et qu'elles commencent à s'intéresser à nous. Mieux encore, pour qu'elles fassent ce premier pas dans notre sens et qu'elles deviennent un lead. Alors la cinquième étape, justement, c'est justement ce qu'on appelle des leads. Qu'est-ce qu'on range là-dessous? Bien cette étape-là, il s'agit des prospects qui commencent, eux, à montrer de l'intérêt. En fait, ce sont eux qui réagissent positivement face à notre approche, vous voyez. Ce sont eux qui vont vous faire, par exemple, des demandes de tarifs, de renseignements, de documentation, peut-être même de rendez-vous. À ce stade, on considère qu'il y a bien sûr un potentiel besoin derrière à satisfaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a aussi ceux qui viennent juste pour voir, les curieux, puis ceux qui n'auront pas les finances, évidemment. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent, vous voyez, juste pour faire un peu de veille. De nouveau, la phase d'approche et la phase de génération de leads forment une séquence groupée. Et cette séquence sera d'autant plus facilitée que vous aurez en amont bien sourcé et bien qualifié. Résultat, un bon chaînage générera beaucoup d'entames. Et un chaînage peu qualitatif, peu d'entames. Ça peut conduire à un flop. Alors pour être précis, un flop, c'est pas de retour du tout. C'est-à-dire rien qui accroche, rien qui vous revient. Beaucoup de retours positifs, ça c'est plutôt un scénario, je dirais, un petit peu paradisiaque, disons qu'il existe mais qui est plutôt rare. Ce qui est le cas normal, le plus fréquent, sont des retours qui vont panacher des demandes concrètes, des questions, des objections évidemment, des pourquoi pas dans l'avenir, etc. Pour faire simple, c'est bigarré. Et en fait, les retours qui vous parviennent aujourd'hui sont plutôt par écrit, à travers des outils en ligne. C'est ensuite, bien sûr, le travail de la force de vente de rebondir et de retourner, de traiter l'entame avec chacune des cibles. On en arrive à la sixième et dernière étape, qu'est la prise de contact avec la cible. C'est-à-dire ces premiers échanges où il y a comme ça un échange entre vous et le prospect, bien sûr dans l'intention de basculer en entretien d'affaires, qui peut avoir lieu immédiatement ou plus tard à travers un rendez-vous. Il est important de souligner qu'à ce moment-là, le contact peut arriver bien sûr juste après cette phase d'approche et de lead, mais il peut aussi arriver à travers ce qu'on appelle du direct, car on aura sauté ces deux dernières étapes et on aura directement agi après sourcing et qualification. C'est ce qu'on range aussi sous le terme de prospecter dans le dur. Alors même si je reconnais, c'est plus tout à fait de mode aujourd'hui d'en faire, il y a encore beaucoup de potentiel de ce côté-là, on en reparlera. Alors concernant cette prise de contact, elle se fait dans la grande majorité des cas par téléphone. Mais ça peut aussi être par email ou en visio. Ce que nous allons voir, en fait, c'est qu'ici, la communication, ça y est, elle est passée dans les deux sens, c'est désormais un dialogue. Dans un premier temps, l'objectif de ce dialogue n'est pas encore de vendre ou de réaliser une vente, ce serait une erreur, mais d'obtenir la disponibilité et l'implication de cette cible pour parler affaires. C'est d'ailleurs l'objectif final de toutes les étapes précédentes, obtenir ces rendez-vous d'affaires, qu'ils soient en direct ou qu'ils soient planifiés prochainement. Je tiens aussi à souligner qu'ici on a déjà fait pas mal d'efforts, pas mal de travail pour en arriver là. Mais c'est pas fini car à ce moment-là, le lead il est juste tiède et en 20 secondes, vous pouvez passer à un tiède, à froid ou à chaud, c'est-à-dire avancer vers une vente ou pas. Tout dépend ici de votre aisance à répondre à ces questions, à répondre à ces objections, à maîtriser les techniques d'accroche, à le faire parler, à mettre en perspective, à créer de l'intérêt, à le fédérer, etc. Vous voyez ? Alors petit clin d'œil à tous nos clients, c'est ce que nous appelons dans mes formations les 12 flèches en or, c'est-à-dire toutes les étapes qu'il y a en cold calling entre le bonjour et le merci, à bientôt. À présent, prenons un petit peu de hauteur. À chaque fois qu'un rendez-vous d'affaires commence, la prospection vient de s'arrêter. C'est là que va commencer ensuite toute la phase de vente, bien sûr, avec un prospect face à vous. Il est important de bien comprendre que toute la prospection est faite pour arriver à ces rendez-vous d'affaires, à ces moments de dialogue précieux avec votre cible. Vous voyez, c'est là qu'il commence à consacrer du temps
et à vous parler de ses projets à satisfaire lors de ses rendez-vous d'affaires, il est conscient qu'il entame un processus qui pourra, dans le meilleur des cas, se terminer par une vente, pour lui par un achat. Notez bien que dans la phase de prospection, elle se termine dès que vous êtes en prise de rendez-vous d'affaires ou dans cette transition, ou le moment où cette cible commence à échanger avec vous sur un projet qui lui tient à cœur, même si cela reste informel. Pour reprendre mon expression d'introduction, c'est ce moment, ce passage où en fait il passe par cette ligne d'équateur, il quitte le monde de la prospection pour entrer dans un deuxième monde, qui est celui de la vente. Voilà, je vous rappelle les 6 étapes qu'on vient de regarder ensemble: le ciblage, le sourcing, la qualification, l'approche, la génération de leads et la prise de rendez-vous. Vous trouvez en description de cette vidéo le PDF de synthèse avec ces 6 étapes. J'ai également mis un lien d'information vers nos programmes de formation prospection digitale en B2B et prospection cold calling. Ils ont déjà permis à quelques milliers de clients d'être assez heureux avec des croissances du genre plus 10, plus 20, plus 30% de CA, voire parfois plus 50. C'est cool. Voilà. J'espère que cette vidéo maîtriser les 6 étapes clés de la prospection vous a plu et qu'elle vous sera utile. Alors si c'est le cas, eh bien vous savez aussi vous comment nous montrer que vous avez apprécié son contenu. Je dirais notamment avec un petit pouce bleu, ça nous stimule à vous livrer encore plus de ressources gratuites. Et puis bien sûr, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout, bon business.